Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au nouveau monde d'MCP Wooden Design. Aujourd'hui, une petite vidéo. En privé, on me demande souvent, ce serait possible d'avoir une vidéo sur une chambre à vide, comment on peut se servir d'une chambre à vide. Eh bien écoutez, c'est parti. Donc voilà, moi j'ai fait cette acquisition, c'est super, ça enlève toutes les bulles. Ensuite, il faut bien prendre en compte une chose. Si vous achetez une qualité de résine pourrie, pas chère, il n'y a pas de secret, hein. Ça va pas marcher, hein. Il va y avoir toujours des microbules ou autre, hein. Donc, quand on se sert, quand on fait un projet en résine, après vous faites ce que vous voulez, mais c'est que mon conseil, achetez de la qualité. C'est un projet. Déjà la résine, ça coûte cher. Le coffrage et ainsi de suite. Donc, un projet de table rivière ou de table basse, c'est un budget. Donc, si c'est pour économiser sur la résine, c'est la résine le plus important en fait, hein. C'est pas le coffrage, hein, ou le bois. La résine, c'est qui va tout faire la beauté de votre projet. Donc, prenez une résine de qualité. Donc voilà, donc là on va passer à la vidéo. Je vais vous expliquer le b.a.-ba de la chambre à vide, comment ça fonctionne, ce qu'il faut faire et ne pas faire avec ma petite expérience bien entendu. Et puis j'espère que ça va vous plaire. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et passez une agréable journée avec MCP Wooden Design. Salut à toutes et à tous, merci. Bon, vous êtes prêts les amis pour cette démonstration alors de chambre à vide? Bon allez, on va commencer, c'est simple. Hop, on va passer par là. Voilà. Donc ici, vous avez le capot. Jusque là, rien de compliqué. Ce capot est fait de verre et vous constaterez qu'il est relativement épais. Ouais. Quand vous recevez ce kit, donc cuve, capot, je dis mano, mais c'est pas le nom exact scientifique. Il y en a qui vont vous l'écrire, vous inquiétez pas, parce qu'il y en a qui sont très très bons, moi je suis mauvais. Donc je dis un manomètre, mais ça a un autre nom, paraît-il. Donc voilà, vous avez ce tuyau qui vous est fourni avec, et bien entendu la pompe. On va commencer par étapes. Le couvercle, le capot, pardon. Voilà, donc c'est un verre très très épais. Voilà, donc assez sympathique. Moi, les vannes étaient montées déjà. Sauf le filtre. Ici, si vous recevez votre kit, vous allez dire, c'est quoi ce truc-là? C'est simple, c'est un filtre. Il y en a plusieurs dans le kit. D'accord? Parce que là, j'espère que vous me suivez. Donc là, c'est les deux vannes. Et le tuyau qui est débranché, que vous allez brancher. C'est pas compliqué, brancher un tuyau, hein, croyez-moi, c'est très simple. Il suffit d'utiliser ses mains, ses doigts, et ça le fait tout seul. Ça, c'est pour le capot, avec, ou le couvercle, comme vous voulez, avec les vannes et le manomètre. On passe à l'étape suivante. Maintenant, c'est la cuve. Moi, c'est une 12 litres. Quand vous recevez le kit, vous allez vous dire, mais à quoi ça sert? Parce qu'il n'est pas dedans. Hein. Mais à quoi ça sert? Ben, c'est simple. En fait, bon, je vous présente la cuve. Bonjour la cuve. Voilà, elle est là. Vous voyez, donc, hop, sympa. Et elle est balèze. Hein. Faites un bon pot-au-feu là-dedans, ça fonctionne. Donc voilà, vous dites à quoi ça sert cette histoire-là? Ben, c'est simple. En fait, vous le plongez au fond. Jusque-là, hein. Pas compliqué. Je vous montre. Bien au fond, voilà. Donc, c'est pour éviter, mesdames et messieurs, que quand vous allez faire le vide dans votre chambre, la résine déborde et coule au fond de votre cuve en inox. Donc ça va réceptionner votre résine pour pas tacher le métal. Parce que là, pas compliqué. Mais il y a une autre astuce à tout ça. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure, quand on reviendra à la cuve. Ensuite, je vous montre, vous avez une pompe. Quand vous recevez le kit, la pompe, il n'y a pas d'huile de pompe à l'intérieur. C'est à vous de la mettre. Mais ils vous la fournissent quand même. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous dévissez ce petit bouchon. Vous prenez un entonnoir pour travailler proprement. Et vous videz le contenu complet de votre petite fiole qu'ils vous fournissent. N'ayez pas peur. Pourquoi? Parce qu'ils vous disent dans la notice, ne pas dépasser le maxi. Restez entre le mini et un peu au-dessus. Je vais vous montrer. J'espère que vous voyez bien. Là, voilà. Commencez, là, regardez. Hop, hop, hop. J'espère que vous voyez le liquide. L'huile de pompe. Donc voilà. Jusque-là, rien de compliqué. Encore une fois. Hein. Derrière votre pompe, vous constaterez que vous avez, bon, un ventilateur, hein, normal, et marche et arrêt. Marche, arrêt. Jusque-là. Et une prise d'alimentation, bien entendu, 220 volts. Vous voyez, bon, voilà.
Une fois que vous avez suivi les consignes, vous avez mis l'huile, branchez votre tuyau, fixez le manomètre avec comment dirais-je, les vannes. Parce que moi, elles étaient déjà en place, hein. Sauf ce filtre, parce que pour éviter, comme je vous dis, c'était un petit filtre, ça. Pour éviter de galérer, hein, il y en a plusieurs dans le kit, voilà. Donc, vous allez commencer à faire le vide. Vous dites, ouais, j'ai mélangé ma résine, parce qu'il faut bien mélanger sa résine, hein, il faut faire normalement, hein, comme vous allez faire une coulée. Et moi, l'astuce que je vous disais auparavant, c'est que je prends un seau plus large, pas plus large que ma cuve, sinon il ne rentrera pas bien entendu, mais plus large que ce que je vais faire couler comme résine. C'est-à-dire, par exemple, je fais 2 kg, donc j'ai un seau pour 2 kg, je vais en mettre un plus gros qui rentrera d'abord à l'intérieur. Mes 2 kg, je vais les faire rentrer. Bon, je ne fais pas de pub, hein, je vous le dis, hein, ça c'est mes 2 kg hein, de résine, comme vous pouvez le constater, chers amis. Donc, mon seau est à l'intérieur de ma cuve. Je vais rentrer celui-ci dedans, où il y a mes 2 kg préparés de résine. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je mets mon couvercle ou mon capot, et je le mets bien quand même, hein, parce que vous regardez, il n'y a pas de joint. Ça va se faire par le vide, en fait, l'étanchéité. Donc voilà. Là, je suis prêt. Vous êtes prêts, les amis. Donc, à partir de là, j'ouvre ma vanne, celle-ci. Celle-là, toujours fermée, bien entendu, c'est la sortie. Hein. Voilà, c'est la sortie, elle est là, pap, pap. Voilà, j'ouvre ma vanne, je mets mon moteur en marche, boum. Et vous avez le manomètre qui est gradué. Moi, je vais jusqu'à 20, un petit peu au-dessus de 20, parce que ça part de 0,5, 1, 2, 3, 1, 10, 20, 30, bon. Moi, je vais jusqu'à 20. En fait, vous surveillez en même temps l'intérieur, bien entendu, les amis, pour pas que ça déborde. Quand vous voyez qu'il y a trop de vide, hop, hop, vous gérez avec la vanne. Vous fermez carrément ou vous fermez, ou légèrement. C'est à vous de juger, d'accord? Et vous allez voir, c'est fantastique quand même, c'est que quand vous faites le vide, vous avez toutes les bulles de votre résine qui vont remonter, mais qui vont mettre en surface, si ça ne déborde pas, que vous avez bien fait les choses, en surface, mais il y en a avoir des milliers de bulles. Et elles vont exploser petit à petit. Mais il y en a qui sont réfractaires, qui ne veulent pas, ils se disent, moi je suis là, je vais rester. C'est pas grave, vous inquiétez pas, vous dites, oh, il en reste des bulles, ça ne marche pas. Si, si, ça marche. Parce qu'une fois que vous êtes arrivé à 20 ou 22, comme moi je le fais, qu'il n'y a rien qu'à déborder, que c'est en vide, qu'est-ce que vous faites? Vous arrêtez votre pompe, par contre, paf, vous fermez votre vanne, tac, jusque-là, pour emprisonner le vide, en fait. Vous attendez 5 minutes, hein, comme ça, hop, vous regardez, bon, ben là, c'est nickel, hein. Qu'est-ce que je fais? Il reste des bulles, c'est bizarre, mais bon, vous ouvrez cette vanne, celle-ci. Donc là, il y a tout qui va s'échapper. Ça va faire un pshhh. J'espère que j'imite bien le bruit, hein, le pchit, quoi. Hein. Voilà, donc ça va faire un bruit. Hein. Donc ça va vider le vide. Hein. Et là, vous allez voir par magie, toutes les bulles qui sont restées, elles vont partir. Bon, qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez le capot. Vous sortez votre résine. Et moi, quand je coule ma résine ensuite, pour éviter qu'il y ait d'autres bulles, on va dire que ça, c'est une petite, mon niveau là. Vous voyez, hop là. On va dire que mon niveau, c'est une petite spatule qu'on m'a gentiment fournie avec la commande de ma résine. Hein, il se reconnaîtra. Je prends, vous voyez, comme ça, je mets ma petite spatule et je verse doucement, ça passe comme une petite fontaine pour éviter que ma résine, bien entendu, cogne et refasse des bulles. Ça, c'est un petit conseil que je vous donne. Et puis, à partir de là, eh bien, amusez-vous, faites votre coulée, tout va bien se passer. J'espère que ça n'a pas été compliqué pour vous. C'est un jeu d'enfant. Ce kit-là, je l'ai acheté sur un e-commerce que vous connaissez bien, hein, dans les 250 € à peu près. C'est très utile, croyez-moi. Il y en a qui ne veulent pas. Oh, bon, écoutez, chacun fait comme il veut. Moi, je donne mon avis, mon humble avis. C'est le top. Ça marche très bien. Il y a plusieurs cuves, il y a plusieurs modèles. À vous de voir ce qui vous arrange, ce qui vous plaît. Et comme je l'ai dit déjà à l'introduction de la vidéo, n'achetez pas n'importe quelle résine. Prenez de la bonne résine. Parce que c'est le projet, la résine, c'est la plus importante de tout le projet, en fait. C'est ce qui va vous donner la qualité du projet. Donc, après, faites comme vous voulez.